Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel podcast sur la conf. Je suis Brian. Ce soir, on m'a accompagné un basketteur. Nous allons parler de sport avec une star, une légende du basket suisse, puisqu'il a gagné une dizaine, voire une vingtaine de titres ici en Suisse. On ne le présente plus. Il s'appelle Jérémy, je dois le dire pour que vous le connaissez, qui est venu partager avec nous un petit moment, nous expliquer un peu les dessous de sa carrière, comment il a réussi, comment est-ce qu'il a fait de ce sport son métier, et surtout nous parler un petit peu des anecdotes qui a pu arriver dans notre sport. Jay, est-ce que tu peux, comme je dis tout le temps, te présenter un petit peu, nous dire d'où tu viens, comment est-ce que tu commences le basket? Oui, bien sûr. Alors, bonjour à tous. Je suis très content d'être là pour commencer. Mon parcours, il est assez académique. J'ai commencé le basket à 7 ans au Bernay Basket. J'ai fait toutes mes classes là-bas, donc minime, benjamin, cadet, junior, Ligue B, jusqu'à mes 19 ans où j'ai signé mon premier contrat pro avec les Lions de Genève. Pourquoi tu choisis le basket? Alors, j'ai choisi le basket. Alors, vous avez peut-être rigolé, mais je suis tombé sur le film Space Jam à la télé. Et j'ai vu Michael Jordan et j'étais là, waouh, c'est incroyable. Il était trop fort et j'ai vraiment eu envie d'essayer. Et dans ma famille, il n'y a aucun basketteur. Mon père était bon au foot, mon grand-père aussi. Mais personne ne connaissait le basket. Donc voilà, je me suis lancé là-dedans. Et pour moi, au début, c'était cool parce que j'allais vite. Je courais vite, je driblais assez bien de base. Et du coup, au début, c'était facile. J'avais plus vite que tout le monde. Donc même si j'étais petit, c'était facile. Et voilà, c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Au jour d'aujourd'hui, je suis papa de 2 enfants, marié aussi avec ma femme Aurélie. Et à côté, je suis aussi charpentier. J'ai le CFC de charpentier. Ok, on va dire que tu es plutôt un peu sur la fin de ta carrière, parce que tu as 31 ans. Évidemment, il te reste 3-4 belles années devant toi. À quel moment est-ce que tu te rends compte que tu peux faire du basket ton métier? On sait qu'ici en Suisse, c'est difficile, mais... Quand on veut et quand on s'investit énormément dans ce qu'on aime et puis que c'est vraiment quelque chose qu'on aime, tout est possible. Et du coup, à quel moment je me suis rendu compte? Je me suis jamais dit que j'allais devenir une star de la NBA ou quoi que ce soit. J'étais assez terre à terre par rapport à mes objectifs parce que du fait de ma taille. Donc moi, tant que je prenais du plaisir et puis que je progressais d'année en année, c'était pour moi ça le but principal. Et je pense que c'était après mes 2 premières années au Lions de Genève où je me suis dit que je pouvais quand même faire quelque chose parce qu'à 19 ans, j'étais propulsé meneur titulaire pendant quelques matchs parce qu'à Genève, ils n'étaient pas contents des meneurs étrangers devant moi. Donc pendant 2-3 semaines, j'étais tout seul. Et du coup, j'ai pris mes responsabilités, j'y suis allé, ça s'est bien passé et puis j'ai fait ma place assez vite. Donc, comment tu fais la transition entre le fait que, comme tu as dit, on est petit, parce que je suis petit aussi, pour ce sport, quand les gens ont l'habitude de voir des gens de 2 mètres, etc., voler, sauter comme des malades. Comment tu fais la transition? Est-ce que tu as eu des personnes qui t'ont dit, écoute, change de sport ou fais autre chose parce que tu es trop petit, tu ne vas pas y arriver? Ouais, alors clairement, il y a eu beaucoup de monde qui m'ont dit que ça allait être difficile pour moi parce que j'étais petit et puis que je shootais assez depuis le bas du corps quand j'étais petit parce que j'avais pas assez de force. Et moi, je me suis pas dégonflé. Alors déjà, de 1, j'aime bien le dire, mais j'ai pas perdu mon temps à essayer de dunker. Je l'ai compris assez vite que j'avais pas dunké, donc je préférais travailler sur d'autres trucs qui étaient plus intéressants. Et surtout, moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est... Pour moi, être un bon basketteur, t'as pas besoin de marquer 20 points par match ou de faire 2,10 m. Pour moi, c'est de pouvoir impliquer tous tes coéquipiers, en fait. Et si tu arrives à rendre 5 gars unis sur le terrain et qui se battent tous pour la même chose sur le terrain, moi, je pense que c'est sûrement ma plus grande qualité parce que je suis pas un shooter incroyable. Je suis quand même assez petit, alors je me donne à fond en défense et puis je suis solide à la main. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment d'arriver à unifier un groupe et puis de faire en sorte que tous les gars soient contents quand on joue sur le terrain. Et avec ça, on peut vraiment déplacer des montagnes. Comment est-ce que tu gères le fait de passer de jeunes talents ou potentiels en Suisse à... Tu l'as si bien dit, pendant 2-3 semaines, ton club, à cette époque, les Lions de Genève, n'était pas content des Américains. Et tu te retrouves titulaire, tu te retrouves à devoir gérer une équipe avec des personnes peut-être plus expérimentées que toi à ce moment-là. Comment est-ce qu'on gère tout ça? Déjà, moi, depuis tout petit, j'ai beaucoup été à travailler ou à jouer avec des gens plus âgés parce que quand on est un petit peu bon dans le basket, on joue souvent avec l'équipe du dessus. Et j'ai toujours eu ce respect en fait, pour mes aînés. Parce que je trouve qu'en discutant avec eux, en les regardant simplement, on apprend énormément de choses. Et voilà, moi, je parlais beaucoup avec mes coéquipiers pour essayer de comprendre et puis qu'eux, ils m'acceptent et puis qu'ils voient ma façon de faire ma vision du jeu. Et puis après, je me suis dit, voilà, c'est ta chance, il faut y aller. Pose-toi pas de questions, joue comme tu sais jouer, donne-toi à fond comme tu le fais si bien. Et
pour moi, si on travaille dur et qu'on se donne à fond, il y a forcément quelque chose qui débouche de bien là-dessus. Ça s'est bien passé cette année-là, la saison pour vous? Ça s'est bien passé. On fait demi-finale des playoffs. On se fait sortir juste en quart de la Coupe de la Ligue et puis assez vite en Coupe Suisse. Mais c'était la fusion en fait de 2 clubs de Genève, donc c'était vraiment quelque chose de tout nouveau. Et non, on fait une super saison. On fait demi-finale de playoffs et on perd en 4 matchs contre Fribourg, qui était vraiment costaud à l'époque. Ils sont toujours costauds. Ouais, non. Ils sont toujours très costauds, ça c'est sûr. Mais non, c'était vraiment cool. Et puis du coup, voilà, la deuxième année, on va jusqu'en finale du championnat où on perd contre Lugano, qui était juste l'Armada à l'époque, où ils ont gagné, je crois, 9 titres de suite. Donc voilà. Donc là, c'était de 2010 à 2016, sauf erreur. Après cette étape-là, tu vas où? À Fribourg Olympique. Pourquoi tu pars des Lions de Genève? Alors je pars parce que c'était la fin d'un cycle. Je pense qu'on avait fait 6 ans, on avait beaucoup gagné, mais la dernière année, c'était un peu plus compliqué. Et voilà, les Lions voulaient partir sur d'autres projets. Donc, ils m'avaient dit, c'est soit on part avec 2 meneurs suisses, et ils pensaient à Stefan Petkovic et moi, soit on part avec un meneur étranger, et du coup, on part dans une autre direction, et puis du coup, on n'aura pas besoin de toi. Donc, j'ai patienté un petit peu, et puis rien n'arrivait. Donc, je ne voulais pas me retrouver à la porte en début de saison. Attends, moi, il y a un truc qui m'est resté. Tu as dit, cette dernière année où tu décides de partir était un peu compliquée. Oui, alors c'était compliqué parce que c'est une année où on n'a rien gagné. Et quand on gagne rien avec l'équipe de Genève, c'est tout de suite une saison compliquée. Tu vas en foutre la pression, là. Mais non. Mais disons qu'on avait fait quoi? On avait perdu la Coupe Suisse contre Fribourg et on s'était fait sortir en demi, je crois, des playoffs. Donc ça reste une bonne saison, mais pour une équipe qui avait des grandes ambitions, on était les champions en titre en fait. Donc voilà, c'est clair que Genève avait beaucoup d'ambition et ils n'étaient pas très contents. Et nous aussi les joueurs, c'est clair que quand tu joues pour le maillot de Genève, et en tout cas moi, quand je joue pour mon maillot chez moi, je veux dire, j'ai envie d'essayer de tout gagner. Et voilà, c'était une saison un peu moins bien, et voilà, c'était un peu la fin d'une étape. J'étais avec Michael Mariotto, on était les deux depuis 2010 en fait, et puis les deux on est partis, lui il est parti à Montaix et moi à Fribourg. Et pour être honnête, moi j'étais hyper surpris d'être appelé par Fribourg, parce que ils avaient Joe Casady, ils avaient une super équipe, et puis ouais, je pensais pas qu'ils étaient intéressés par un joueur comme moi. Et puis du coup, Joe est parti à l'étranger et Fribourg était aussi surpris que Genève me lâche. Donc en fait, on a trouvé les deux un intérêt là-dedans et après, c'était 4 Est-ce que tu penses que c'était la bonne décision? Évidemment, tu me diras oui, parce qu'à Fribourg, sauf erreur, tu as gagné beaucoup de titres. Mais est-ce que tu penses qu'à cette époque-là, à ce moment-là précis, toi, Jérémy Jonin, le joueur que tu étais, et les Lions de Genève, le club que c'était ou que c'est toujours, c'est un des plus gros clubs en Suisse, il faut dire ce qui est, vous avez pris la bonne décision? Alors moi, sur le moment, je voulais rester. Parce que je suis chez moi, je suis bien, je suis établi avec ma femme, on a notre appartement et tout ça. Je peux travailler un petit peu avec mon père, je veux dire, les déplacements, c'est facile. Et donc moi, sur le moment, je ne veux pas partir. Donc j'essaye de rester, mais je vois qu'il n'y a pas le même réciproque de l'autre côté. Donc voilà, je me dis, écoute, c'est peut-être un signe du destin qui fait que c'est le temps pour toi de bouger et de voir autre chose, en fait. Et c'est vrai que j'ai jamais eu de peine à bouger, à sortir de chez moi, de visiter le monde et tout ça. Et voilà, j'ai pris ça comme un défi. Alors, là où c'était juste compliqué, c'est que ma femme, elle travaille sur Genève. Donc, du coup, j'ai dû aller là-bas tout seul. Et pendant la première année à Fribourg, en fait, elle est tombée enceinte. Et du coup, ça posait un problème. Moi, la famille, ça passe avant tout, même avant le basket. Et du coup, il fallait qu'on trouve une solution. Donc, je voulais revenir sur Genève pour qu'on puisse avoir notre famille et tout ça. Et ma femme, elle a assuré, elle était d'accord de venir à Fribourg. Et du coup, on s'est séparés de ma famille. On était juste nous deux avec notre fille. Ensuite, on a fait le deuxième là-bas et on a vraiment construit notre famille, en fait. Et c'est une expérience qui était juste, que ce soit juste familiale ou basket, c'était incroyable. On peut dire que tu es parti en plus ou moins bon terme de Genève à ce moment-là? Alors, il n'y a pas eu de clash, il n'y a pas eu de... Ça s'est fait, voilà, ça s'est fait. Moi, j'étais peut-être pas chaud à partir, mais ça s'est fait comme ça s'est fait. Je regrette rien, je leur ai pas dit des méchancetés, eux ils m'ont pas fait des méchancetés non plus, donc voilà, je pense que c'était juste une question de business en fait. Et c'est aussi à ce moment-là où je me suis rendu compte que il faut aussi penser un petit peu à soi et puis que c'est un monde assez cruel malheureusement, le monde du sport. Et voilà, j'ai saisi cette opportunité et puis après je crois que je me suis assez bien vengé sur Genève. On va passer à l'étape suivante après, qui est Fribourg Olympique. Je voudrais que tu répondes à une question qui est importante à mes yeux pour les jeunes qui vont regarder, on l'espère beaucoup, cette petite vidéo, cette petite conversation. Parce que le but, c'est d'éduquer. Enfin, d'éduquer, attention.
mais de transmettre un message. Transmettre. Tu dis depuis tout à l'heure que, évidemment, on parle de sport professionnel en Suisse, que pendant pas mal de temps, tu as mené ta carrière de sportif professionnel, de basketteur professionnel, mais également, tu aides ton papa à l'entreprise familiale, qui est la Charpentier, c'est ça? Exactement. Comment on gère ces deux aspects-là? Moi, j'ai fait 2 apprentissages, un de poseur de sol et un de ferblantier couvreur. C'est juste travailler pendant 8 heures toute la journée au soleil ou quand il fait moins 10, etc. C'est juste impossible après d'aller à la salle. Moi, je n'en pouvais plus, je te jure. Comment est-ce qu'on fait? Bah, c'est pas tous les jours facile, ça c'est sûr. Mais après, à la fin de la journée, à la fin du mois, il faut gagner suffisamment pour pouvoir tourner, payer les factures, pouvoir manger correctement. Et moi, j'ai pas envie de manger des pâtes tous les jours. Et puis voilà, j'aimerais juste quand même pouvoir offrir à ma famille une vie correcte. Et du coup, c'est ma motivation. C'est aussi moi. Et je sais très bien que le basket, ça, je l'ai appris très vite. C'est que malheureusement, même en étant professionnel au niveau suisse, au basket, au plus haut niveau, tu peux gagner peut-être sur 1 ou 2 saisons beaucoup d'argent et encore beaucoup. Je veux dire, bien, décemment, disons. Décemment, mais c'est pas non plus un hockeyeur ou un footballeur. Il faut pas se mentir. Et moi, j'ai jamais eu vraiment des gros contrats. J'ai réussi à trouver des choses qui m'allaient bien. Et du coup, voilà, c'était... En fait, mon père, il m'a beaucoup aidé dans un sens que, vu que c'est le patron de l'entreprise, si j'ai besoin d'aller travailler un peu plus une semaine ou un peu moins une autre, on est assez flex au niveau des horaires. Et ça, j'aurais jamais pu le faire dans n'importe quelle autre boîte. Et du coup, pour moi, c'est le simple fait de lui rendre ce qu'il m'a apporté, en fait. Et c'est peut-être triste à dire, mais grâce à lui, c'est aussi grâce à lui que j'ai pu jouer au basket aussi longtemps. Pourquoi, à ce moment-là, et même encore aujourd'hui, parce que tu es au top de ta carrière à 31 ans, tu ne te dis pas juste, OK, s'il y a un club qui veut mes services, ne me propose pas 6, 7, 8, 9 000 balles, francs, j'y vais pas. Et je me dédie à travailler avec mon père tant que... Parce que ça existe. Disons, expliquons qu'en Suisse, il n'y a pas 10 000 joueurs suisses dominants. Ah. Il y en a une dizaine. Hein. Tu en fais partie. Pourquoi tu ne dis pas juste, OK, soit vous me proposez des conditions correctes pour que je puisse exercer ce que je sais faire, pour que je puisse apporter à une équipe ce que je sais, ou sinon, allez vous faire foutre, entre guillemets. Parce que j'aime trop jouer, en fait, et j'ai pas envie de prendre le risque de faire une saison blanche ou de perdre 1 ou 2 mois d'une saison, parce que moi, quand je m'investis dans quelque chose, c'est de A à Z, et j'aimerais vraiment être là au début jusqu'à la fin. Et du coup, je vais essayer de trouver ce qui m'arrange le mieux. Et si j'arrive à trouver quelque chose de super avec le basket, ben, j'aurai moins besoin de travailler à côté. Et si c'est pas assez, je travaillerai un peu plus. Et c'est comme ça, c'est mon choix. Et je reste fidèle à moi-même par rapport à ça. Et j'ai toujours dit, tant que le basket, ça me permettra d'avoir 1, 2 ou 3 ou peut-être même plus jours où j'ai juste à m'entraîner dans toute la journée et j'ai pas besoin de travailler. Et du coup, j'ai du temps à côté pour ma femme et mes enfants. Je continuerai à le faire. Mais le jour où je peux plus faire ça, j'arrête sans me poser de questions. Fribourg Olympique, 2016-2020. Exact. C'est juste? C'est ça. Alors, Fribourg Olympique, c'était 4 merveilleuses années. Parce qu'on le sait tous, c'est les meilleures infrastructures pour jouer au basket. Donc, si on veut vraiment goûter un petit peu à ce que c'est d'être un vrai pro en Suisse, c'est là-bas qu'il faut aller. Voilà, la première année, c'était un peu une année en transition. On a gagné la Super Coupe et ensuite, on fait une bonne saison, mais on ne gagne rien. C'était un peu une équipe un petit peu en reconstruction. C'est là le Lyon de Genève avait gagné le championnat, non? Non. Ils ont gagné la Coupe Suisse et c'était... Qui a gagné le championnat à ce moment-là? Montais, ils ont Montais. Avec Mickey, Nixa, Young, consorts là. Ouais, Marine, ouais, c'est juste. Ouais. Et du coup, après, voilà, l'année d'après, on fait le triplé. Donc, on gagne Coupe de la Ligue, Coupe Suisse et championnat. La saison suivante, on fait les qualifications pour la Champions League, où on se qualifie en Champions League. Genre, la première équipe en Suisse à faire ça. Vous allez loin, enfin vous avez fait un très beau parcours en plus. Ouais, on a passé les qualifications, on avait 3 tours à passer où il fallait être meilleur que l'autre équipe au goal average sur 2 matchs. Donc c'était hyper long et après on était dans une poule à 8 équipes, donc on a fait 20 matchs de plus que n'importe quelle autre équipe en Suisse. Après c'est le haut niveau si tu veux. Bien sûr, et c'est là où je dis que c'était super parce que c'est vraiment là où tu te rends compte ce que c'est d'être un joueur pro, parce que lundi, tu t'entraînes un petit peu. Mardi, tu pars en avion. Tu vas t'entraîner sur place. Tu dors à l'hôtel. Tu joues mercredi.
jeudi, tu reviens, tu récupères. Vendredi, tu t'entraînes pour l'équipe de Suisse que tu joues le week-end. Tu joues le week-end et c'est rebelote. Et ça, on a fait ça de septembre jusqu'à la Coupe de la Ligue, donc février, pendant presque 5 mois. Si c'est un podcast, moi, j'essaye d'être le plus correct possible. Après, on n'est pas là pour... c'est rien de personnel. Comment on fait pour s'intégrer dans une équipe comme Fribourg Olympique, en sachant qu'il y a un noyau de joueurs suisses qui est là depuis 60 ans. Ils se connaissent entre eux, ils ont leurs habitudes entre eux, il faut les chouchouter. Attention, hein, les gars. Même pour moi, à Neuchâtel, j'ai fait 7 ans. Je sais que pour accueillir quelqu'un, on avait notre noyau, Céline, moi, etc., etc. Au début, tu es un peu réticent. C'est qui, lui, doit gagner notre respect, etc., etc. Là-bas, tu as Boris, tu as Nathan, tu as Couture, etc., entre-temps, et tout, etc. Comment on fait? Moi, je pars du principe que j'y vais comme je suis, en fait. Comme un petit peu la phrase qu'ils disent au McDo, venez comme vous êtes. Et je trouve que c'est assez vrai. Moi, je suis venu là et je pense qu'ils ont assez vite compris que j'étais quelqu'un de gentil et qui travaillait dur. Petite anecdote, en 12 ans de carrière au plus haut niveau en Suisse, j'ai raté que 2 matchs. Parce que j'étais malade, en fait. Je n'ai jamais été blessé, donc j'ai jamais raté un seul entraînement. Et je pense que ça force le respect, en fait. Et du coup, je suis quelqu'un d'ouvert, donc j'ai pas peur de discuter avec des gens que je connais pas pour apprendre à les connaître. Et c'est un noyau qui est pas facile à intégrer, mais si tu es toi-même et que tu arrives à t'ouvrir à ces gars-là, après, c'est comme une famille, en fait, à Fribourg. Et que ce soit au niveau du staff, au niveau du comité et tout ça, les joueurs, franchement, c'est une grande famille. Et voilà, Nathan et Jurko, il a gardé mes enfants. J'ai pu aussi aller chez Petard pour qu'il garde mes enfants parce qu'Aurélie, elle devait travailler. Je veux dire, c'est des choses qui sont juste... pour moi, c'est des choses normales de la vie. Et ça, il y avait à Fribourg. Et pour ça, c'était entre parenthèses, il y a beaucoup de personnes qui disent que le basket suisse n'est pas terrible. Moi, c'est pas mon avis. Tu as une chaîne d'Américains ou d'étrangers, peu importe, qui viennent ici et qui se rendent compte que de scorer ici, par exemple, pour nous prendre que ça, c'est très difficile. Mais par exemple, le basket suisse te permet de faire ce genre de choses. C'est-à-dire que tu as ta femme qui doit peut-être aller travailler, tu n'as peut-être personne pour garder tes enfants. Le coach le fait ou un coéquipier, etc. Va faire ça, je ne sais pas dans quel pays. On va dire, on va te faire foutre, démerde-toi avec ta famille. Toi, tu es ici pour jouer, tu fais ce qu'on te demande, ça s'arrête là. C'est clair. Par exemple, une très belle étape, 4 ans à Fribourg Olympique où tu gagnes des titres, tu participes à la Champions League, etc., où ça se passe super bien. Avant qu'on rentre dans ton cas personnel par rapport au jeu, vraiment, moi j'ai des questions. Je voudrais que tu me dises comment ça s'est passé ton retour à Genève. Parce qu'après ça, tu reviens à Genève, pardon. Tu fais 2 ans là-bas. Une année. Une année? Ouais. Une année où vous gagnez 2 titres, Coupe de la Ligue et Coupe Suisse. C'est ça. Vous êtes sorti en demi-finale du championnat. En quart de finale par balle. Contre le dernier du championnat. C'était, bon, ils sont allés jusqu'en finale, ils nous ont sortis nous aussi par la suite. Je crois savoir que c'était un peu compliqué. On gagne 2 titres, mais on me dit que c'est compliqué. Comment c'est possible? Ouais, alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient que ce qui se passe en surface, en fait. Et ils voient qu'on gagne des titres, qu'on gagne des matchs, qu'on est premier du championnat, qu'on est content quand on gagne. Donc tout le monde se dit tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais ils ne sont pas là aux entraînements, ils ne sont pas là dans la vie quotidienne, ils ne sont pas là à essayer de gérer les coéquipiers. Et du coup, on avait une équipe qui était très très forte, mais on avait beaucoup d'ego à gérer en fait dans cette équipe. Et on était quasiment, sur la fin de saison, on était presque plus que 10 pros, tous capables de jouer 30 minutes dans n'importe quelle équipe de Ligue 1 en Suisse. Donc voilà, il fallait trouver le bon temps de jeu pour chacun, chouchouter ceux qui ont plus besoin d'être chouchoutés, ne pas oublier certains. Et on l'a très mal fait. Malheureusement, on l'a très mal fait. Et ça a commencé à dégringoler un petit peu avant la fin de la saison, un petit peu avant la fin de la Coupe Suisse. Et après, c'était un grain dans l'engrenage qui n'a pas arrêté de détruire le truc. Et, quand tu dis on l'a très mal fait, c'est ta ville, c'est ton club, c'est le club qui t'a permis d'être qui tu es aujourd'hui dans le monde du sport en Suisse. C'est qui on? Alors, je dis on parce que j'implique les joueurs ainsi que les coachs et aussi le président. Je pense qu'à nous tous, on a très mal géré certaines choses. D'habitude, le président à Genève, c'est Imad Fatal, il est très, très impliqué dans ce qu'il fait, assez contrôlant parce que voilà, c'est un gagnant et il s'investit énormément et pour ça, j'ai énormément de respect.
Et cette année, il était un petit peu en retrait parce que voilà, le coach était un ancien joueur de la maison, André Stimac, des gars qu'on connaissait très bien à Genève. Et du coup, il était un petit peu plus en retrait. Il les a laissés faire leurs armes, leurs erreurs et tout ça. Et on a franchi la limite. On a franchi la limite, c'est-à-dire qu'on a perdu en fait la confiance entre le coaching staff et les joueurs. Et du coup, quand tu perds ça, après... Ça se traduit comment? Ça se traduit que on a eu des petites tensions à l'interne, que ce soit du temps de jeu qui n'était pas bien réparti ou des traitements de faveur pour certains joueurs qui n'étaient pas comme nous on le souhaitait. On avait quand même un petit peu un groupe de joueurs très expérimentés accompagnés de très bons jeunes, mais qui étaient encore jeunes et qui n'avaient pas fait encore vraiment beaucoup leurs armes. Et ils étaient vraiment propulsés vite sur le devant de la selle. Et du coup, pour les anciens qui étaient expérimentés, c'était dur à gérer. Et du coup, on a essayé de trouver des solutions entre nous. Et on a réussi à le faire pendant les 3 quarts de la saison. Mais au bout d'un moment, on a franchi cette limite où justement, il y a eu, si on peut dire, une direction qui a été prise par nos coachs qui n'allait pas avec ce que nous, on voulait. Et du coup, on a arrêté d'écouter, en fait, tout simplement. Pourtant, il faut préciser que vous avez un groupe avec des joueurs étrangers incroyables cette année-là, Ivanov, etc. etc. Vous gagnez 2 titres quand même. C'est vraiment rare ou c'est difficile à se faire une idée de putain, vous gagnez 2 titres et puis juste après, le truc il s'écroule, quoi. Alors que nous, à Neuchâtel, on fait une demi-finale ou je sais pas, où on se bat pour une finale, un truc. On est super heureux, etc. Et puis là, ça fait que propulser un peu l'équipe vers le haut. Et là, c'est tout le contraire. Ouais. Je crois que c'est la première fois que, peut-être dans l'histoire du basket, que le premier du championnat perd contre le 8e. Et c'est simple. Bâle, ils étaient très bien coachés. Ils étaient 5-6 à pouvoir jouer. Ils ont joué là-dessus. Ils ont fait une défense de zone parce qu'ils savaient qu'on n'était pas des gros shooters. Et on a pris une direction où voilà, on a continué à jouer notre jeu au lieu de s'adapter à eux. Et nous, pendant la saison, on a réussi à s'adapter, à trouver des solutions entre nous, les joueurs, pour justement être meilleurs en équipe. Et sur la fin, on ne voulait plus le faire justement à cause des frictions. Et du coup, on a suivi le coach en fait, dans ses idées. Et puis, on l'a laissé se perdre là-dedans, en fait, tout simplement. Je ne pense pas qu'on a fait ça exprès pour lui dire ce qu'on pensait. Mais clairement, c'était une faute professionnelle, que ce soit du côté des joueurs ou du coaching staff, de perdre en quart de finale des playoffs contre Bâle, qui était juste 3 fois moins fort que nous. Tu pars à Nyon, après cette année-là. La première saison, tu fais de Nyon en finaliste de la Coupe Suisse. Disons la vérité, avec le tirage juste incroyable. Non, alors clairement, ça, il ne faut pas le cacher. Il faut dire la vérité. C'est la magie de la Coupe. Hein. Demi-finale des playoffs contre mon ancien club, Union Neuchâtel. Non, quart, on perd contre Quart. Coupe de la Ligue, nous aussi, quart de finale. Exact. Tu montres juste que tu es un patron, tout simplement. Que peut-être que le métier qu'on t'a pas donné ailleurs, c'est-à-dire d'être meneur titulaire, d'avoir ton équipe, c'est toi le patron, c'est toi qui décides. Tu peux le faire, même plutôt bien, même très bien. Pourquoi est-ce que tu as attendu aussi longtemps pour dire moi je suis le boss, moi je veux mon équipe? Alors j'ai attendu aussi longtemps parce que de nature, je suis quelqu'un qui va penser d'abord aux autres avant de penser à lui. Et en plus de ça, j'adore gagner. Et je donnerai tout. S'il faut que je joue pas du match pour qu'on gagne, je le ferai. Et du coup, voilà, en fait, c'était un long processus pour moi pour arriver à franchir et arriver peut-être à un âge ou à une maturité où c'était vraiment le temps de me dire, OK, il te reste pas non plus beaucoup d'années, t'en es où dans ta carrière? J'ai tout gagné, j'ai fait l'Europe, j'ai été couronné de succès, j'ai eu des belles années. Qu'est-ce que tu veux au jour d'aujourd'hui? Est-ce que tu pourrais arrêter le basket aujourd'hui? Et quand je me suis posé cette question-là, je me suis dit non. Parce il me manque un truc, c'est de pouvoir me prouver à moi-même, même pas aux autres, mais juste à moi en fait, que je suis capable et que j'ai travaillé suffisamment dur pour avoir cette opportunité et ce rôle d'être meneur titulaire d'une équipe, avoir les clés de la maison comme on dit. Et voilà, j'ai essayé, je me suis battu comme un dingue pour les avoir à Genève, ça n'a pas marché. J'ai essayé à Fribourg, ça n'a pas marché. Mais j'avais déjà, je trouve, une meilleure situation à Fribourg qu'à Genève. Chose que je trouve quand même bizarre quand tu es chez toi à la maison, que tu sois mieux accepté ailleurs. Pourquoi?
J'en sais rien. Parce que Accepté je suis par qui? Par le public, par Ah non, le public, il n'y a jamais eu de problème. Alors ça, le public, j'ai toujours été le chouchou, peu importe où je passe. Et ça, c'est une grande fierté. Je pense que les jeunes, ils arrivent facilement à s'identifier à moi parce que je suis petit. Enfin bref. Mais je sais pas, je pense que parce que voilà, je peux me débrouiller, je demande pas grand-chose au club parce que je sais me débrouiller, j'arrive à me gérer tout seul. Si j'ai besoin d'un peu plus d'argent, je vais aller chercher moi-même. Je vais pas casser les couilles. Et voilà, ils savent que j'étais comme ça et je pense qu'ils ont essayé de jouer un petit peu là-dessus. Et c'est le jeu, c'est le business. Et c'est moi qui n'ai pas été assez respectueux envers moi-même, en fait, peut-être. Et du coup, j'étais mieux accepté à Fribourg, mieux respecté à Fribourg et à Nyon. Et je trouve quand même, avec le recul, que c'est dommage que ça se soit passé comme ça. Tu as des regrets par rapport à ça? Bah, j'aurais bien voulu vraiment faire une saison où j'étais le boss de Genève, chez moi, tu vois. C'est jamais trop tard, tu sais ça. C'est jamais trop tard, mais il faut que je te dégage alors. Je veux qu'on revienne sur un truc que moi me tient particulièrement à cœur, parce que moi je kiffe trop ce genre d'ambiance. C'est cette saison, il y a une rivalité qui s'est créée entre le BBC Nyon et Union Neuchâtel. Moi je sais pourquoi. Enfin, j'ai mon idée à moi, Brian Collomb. Je voudrais d'abord que tu me dises pourquoi. Parce qu'on le sent, en tant que joueur, en tant que le club, machin, les gens qui sont autour de nous. On le sent. Pourquoi ça s'est créé? Pourquoi c'était aussi intense? Pourquoi c'était aussi sale? Bah, je pense qu'on était deux clubs qui montaient en puissance. Vous étiez... Neuchâtel, ils sont établis depuis longtemps dans la Ligue comme une des 4 meilleures équipes du championnat. Et vraiment, il manquait à chaque fois pour vous ce petit déclic, ce petit coup de chance pour que vous passiez à l'étape d'au-dessus. Et puis nous, on était vraiment l'équipe surprise du championnat où on a remodelé l'équipe, nouveau coach, nouvelle vision, etc. Et je pense que c'était juste deux équipes qui en voulaient tellement, qui voulaient gagner, qui voulaient montrer à l'autre. Parce qu'honnêtement, moi, dans ma tête, pour moi, on pouvait vous battre. Et je pense que vous disiez la même chose, tu vois. Et du coup, il y a eu cette rivalité. Pour moi, elle était saine parce qu'on s'est tiré les deux vers le haut. Et il y a eu... Je pense que déjà, vous étiez surpris qu'on vous batte le premier match de la saison. Quand vous êtes venu toi, tu es parti de là. Moi, après, je vais donner mon point de vue, mais je te laisse finir. Ouais, je pense que là, vous êtes dit, OK, la prochaine fois qu'on les retrouve, on va leur montrer qui c'est le patron. Et nous, forcément, on a gagné, on fait un super premier tour. Et bim, on vous chope en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Et nous, c'est clair, on se dit, on les a battus à la maison, on joue à la maison, on a fini devant vous au premier tour du championnat. On se dit, nous, on va y aller pied au plancher, on va tout donner pour y aller. Et c'est à ce match-là, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y a eu des tensions, que toi, tu as reçu des messages négatifs de personnes du public ou je ne sais pas trop. Et je pense que voilà, toi comme moi, on est deux gars qui vont tout donner sur le terrain pour gagner. Et s'il faut mettre le coup d'épaule à un petit moment pour passer et puis aller marquer le panier de la gagne, on le fera, tu vois. Et je pense que c'était vraiment une rivalité cool. Et je pense qu'on est les deux équipes qui se sont jouées le plus de la saison. Et on se retrouvait à chaque fois dans des moments très importants de la saison. Et voilà. Moi, je vais donner mon point de vue parce que c'est fait pour ça, hein, évidemment. J'espère que beaucoup de gens, tout le public lyonnais, tout le public neuchâtelois va regarder. Pour moi, c'est parti du premier match. Vous nous avez battus, le premier match du championnat. Et là, quelques-uns de tes coéquipiers ont parlé dans les journaux, disant maintenant on tue Neuchâtel, etc. parce qu'on les a battus, blablabla. Moi, je n'ai pas aimé ça. Parce que moi, si tu me vois de l'extérieur, tu dis, mais lui, ça raconte, je sais pas quoi, tu me connais pas. Je suis loin de ça. Et je pense que tu le sais. Bref. Et j'ai dit, moi, j'ai pas aimé parce que il faut savoir rester à sa place et rester respectueux. Je l'ai pris comme un manque de respect. Moi, vous nous battez, tu nous serres la main, vous avez été meilleurs que nous, bravo. Tu restes à ta place. Et j'ai pas kiffé. J'ai dit, et tous mes gars dans le vestiaire, quand on a lu, lundi, on arrive à la salle et puis on voit les trucs et tout. Ils ont ouvert leur gueule, tu vois. Et on est dans un monde où ça... Tu vois, on aime bien se clasher, tu vois. Je dis, OK, je vais les choper au bon moment. On vous bat en Coupe de la Ligue, là, enfin en Coupe de la Ligue, et je dis, je leur souhaite un bon week-end de libre. Parce que c'est libre. Et ça part de là. Et moi, ça, j'adore, Jérémy, tu vois. C'est pas personnel. J'ai rien contre l'Union. Et j'ai absolument rien avec le public, comme les gens disent. Par exemple, je m'en fous, ça. Parce que plus tu me cries dessus, plus je suis fort. Ça, je le sais. Ça, c'est ma force à moi. Et c'est parti de ça. Et je trouve qu'il est important de parler un peu de ça parce que les gens pensent toujours que c'est personnel, tu vois. Et absolument pas. C'est du sport. Tu te souviens, le dernier match, quand on vous a éliminé, j'ai dit une phrase à côté de toi. Tu as pensé que ça allait pas. Jérémy, désolé, machin. Non, c'est ça, on s'est expliqué. Ça s'est arrêté là. Et regarde où on est aujourd'hui. Exactement. Et c'est ça que les gens devraient peut-être, dans ce pays, c'est peut-être pour ça que notre basket ne progresse pas. C'est qu'il y a tellement de gens autour qui pensent tout connaître, qui pensent tout savoir, qui pensent que le basket est...
Et non, c'est pas du tout ça. Apprends d'abord à connaître une personne ou à connaître un club ou à connaître comment ça marche ou à essayer rien que de participer de manière positive ou apporter quelque chose avant de commencer à dire mais lui c'est un connard, mais ce club c'est de la merde, mais il n'y a pas d'argent, mais pourquoi? Tu vois, et ça c'est... Je suis revenu sur ça parce que c'est important. C'était dur, hein. On se cognait, on se tapait. C'était la guerre des tranchées, c'était à la limite, ouais. tu vois, de blesser un gars. Mais au final, rien. Regarde où on est en train de discuter. Alors, tu es le patron de ton équipe, moi je suis le patron de mon équipe à ce moment-là à Neuchâtel. Et c'est juste ça qui est magnifique de pouvoir s'asseoir. Mec, tu te souviens quand on s'est tapé, je te mets un coup, machin, etc. Et c'est cool, tu vois. Et les gens, il faut qu'il y ait plus de gens dans ce sens-là pour qu'on puisse progresser. Bref, cette étape-là est terminée. Maintenant, moi, je vais te poser des questions un peu. Pas décalé, mais rudes. Ok. C'est quoi la définition que tu as de cette personne? Cet grand entraîneur, disons. Moi, alors personnellement, je pense que c'était le coup de pied que j'avais besoin au cul, si je peux le dire. Parce que, comme j'ai expliqué, mes 2 premières années, ça s'est plutôt bien passé pour moi, alors que normalement, en tant que jeune, on ne joue pas beaucoup à la base, on apprend le métier, etc. Et moi, j'étais assez propulsé sur le devant à cause des choix du club. Et quand il est arrivé, en fait, il m'a juste pris pour le gamin que j'étais, en fait. Et il m'a remis à ma place et il m'en a fait baver toute la saison. Je m'en souviens, il m'a fait venir un jour avant tout le monde. J'étais à la montagne tranquille, enfin, je pouvais souffler pour les vacances de Noël. Il m'a fait venir un jour plus tôt que tout le monde. Donc, j'ai dû m'organiser, j'étais en famille, etc. pour redescendre à Genève, pour m'entraîner tout seul avec lui. Et voilà, il m'a juste remis à ma place. Il était très, très dur, très exigeant. Mais c'était sa façon de lui à faire. Et une fois que je l'ai compris, en fait, mentalement, il m'a fait grandir énormément. Et alors, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est dur comme coach, il crie. Je me souviens, les mardis soirs, on faisait que de la défense. On faisait pas de 5-5, on faisait que de la défense pendant 1h30. Et voilà, moi, je pars du principe que seulement quand on travaille dur, on peut y arriver. Et lui, je pense qu'il avait cette même vision des choses, peut-être à la méthode à la méthode serbe ou croate. Et du coup, c'était peut-être encore un peu plus exagéré. Mais la preuve en est, avec lui, on fait 5 titres en 3 ans. Donc, je veux dire, au bout d'un moment, si tu aimes ce que tu fais, tu te sors les pouces du cul, comme on dit, et puis tu bosses. Et moi, il m'a fait tellement grandir. Il m'a fait grandir en 4 ans avec lui. J'ai grandi 2 fois plus que durant toute ma carrière. Le basket suisse. Le basket suisse, c'est une grande famille, mais ça me frustre parce que je pense qu'on a suffisamment de talent au niveau du basket pour être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort que ce qu'on est. Et du coup, ça me frustre parce que on manque d'ambition, on manque d'infrastructures, on manque de petites choses à droite à gauche pour nous aider à se développer. Moi, j'ai rien contre les arbitres, hein, mais eux aussi, il faut aussi un petit peu qu'ils se regardent dans le miroir pour justement un petit peu aussi s'adapter à nous, élever leur niveau de jeu, parce que souvent, on a de la peine à jouer avec eux, parce que ils ont leur vision des choses et en fait, ils naviguent trop autour. Et du coup, nous, on peut pas s'aligner sur eux. Par rapport à par exemple, si on joue à l'étranger, ouais. Les arbitres... Ah ok, arbitre. Je me suis perdu. Ils commencent à siffler d'une okay. certaine façon dès le début du match et ça reste tout le long. Et on ne les voit pas du match. Ici, c'est à la tête. Mais... Ici, c'est à la journée, comment ils se sentent, qui c'est qui joue, c'est un petit peu comme ils veulent. Et on t'aime pas, lui, il est con, lui, il est pas... Enfin bref, je veux pas non plus faire un scandale, mais par exemple, moi, cette année à Nyon, j'ai vu des choses qui sont juste pas normales. Je le dirai pas parce que j'ai pas envie de faire un scandale et tout ça. Tu vas avoir des problèmes. Mais il y a eu des mots de la part de certains arbitres qui étaient juste pas normales à ce niveau-là. Donc voilà, je pense qu'on a vraiment toutes les capacités pour devenir une vraie nation de basket. Enfin, on l'est déjà, mais vraiment s'améliorer encore plus. On se développe, on fait des infrastructures pour les jeunes, on a sorti un centre de formation, on a des académies un petit peu partout maintenant en Suisse. Et voilà, je pense qu'on est sur le bon chemin. Suisse Basket, ils font du bon boulot au niveau des médias. Maintenant, il faut juste qu'on passe, pour moi, il faut juste qu'on passe l'étape de être entre le professionnalisme, entre le professionnel et le semi-pro, à être pro en fait. Et pour moi, c'est la prochaine étape. Ta plus grande réussite, vraiment en une phrase. Être arrivé à être un joueur confirmé de basket en Liga suisse avec 1m70. Le contraire de ça? Ton plus gros échec? Ne pas avoir cru plus en moi depuis le départ. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu penses que tu aurais pu faire mieux?
me faire plus confiance et me respecter plus. Et en fait, aller chercher ce que je méritais bien plus tôt. Une personne que tu voudrais voir assise là avec moi en train de parler comme nous on est en train de le faire. Parce qu'il va venir, j'espère, je sais pas. Il y en a beaucoup, hein, mais... Qui parle français, parce que mon anglais, il n'est pas encore ouais, au non, point. c'est clair. Mais il faudrait, comme tu le fais, en fait, des personnes qu'on connaît pas et qu'on n'a pas cherché à comprendre, en fait. Peut-être des gens qui sortent un peu de l'ordinaire et qu'on se dit « Ah, lui, on l'aime pas ». T'as pas un nom? Attends, laisse-moi réfléchir et je te dis ça. À la fin, tu me dis à la fin. Je te dis à la tu fin. me dis à la fin. Le joueur suisse, parce qu'on ne va pas parler d'américain, les gens ne vont pas comprendre et tout. Tu joues depuis 15 ans, donc... le joueur suisse le plus dur à défendre, que toi, tes souvenirs? Jonathan Casady. Casady. Pourquoi? Parce que il est beaucoup plus grand que moi et il sait très bien jouer au low post. Et il y a peu de joueurs qui sont plus grands qui savent bien jouer au low post, contre moi en tout cas. Et c'est vrai que contre lui, j'avais toujours de la peine. Et c'était un désavantage pour nous. Le meilleur joueur suisse, à tes yeux? On va en prendre deux. Allez, un qui a fini et un qui joue encore. Contre qui tu joues encore? Alors, pour moi, je dirais un que j'ai vraiment trouvé énorme, c'était Derek Stockalper. Ouais. Il était américain, mais suisse aussi. Il jouait à Lugano. Et c'était pour moi le joueur le plus complet qu'on avait en Suisse. Et après, au jour d'aujourd'hui, contre qui je joue... toi, t'es assez chiant quand même. Mais il faut... Je te mettrai meilleur joueur suisse quand tu gagneras un titre en étant le boss. Casady? C'est vrai que Casady va revenir, mais moi, je partirais quand même sur Marco Mladjan. Putain de merde, j'allais dire ça. Je dis pas au niveau du travail et tout ça, mais au niveau du talent pur. Clairement, il aurait... Non, lui, il aurait pu jouer en NBA. Je suis déçu pour lui parce qu'il aurait pu jouer clairement beaucoup plus au loin que ce qu'il fait maintenant. Mais tout le monde... L'autre jour, j'étais avec des gens du basket, mon agent, Patrick, Bess, etc. Et puis, on parlait de ça. Parce que moi, c'est mon pote, c'est vraiment mon pote. Et je dis, moi, je lui en veux. Enfin, et je trouve vraiment dommage. Il aurait pu faire déjà, premièrement, tellement d'argent, mais jouer à beaucoup, beaucoup plus haut. Et puis, pour le basket suisse, on ne demande que ça. Bien sûr. Bref. Le plus bel exemple, c'est le match qu'il fait contre la Serbie où on bat la Serbie. Hein. Il marchait sur l'eau et ça, c'est typiquement lui. Et c'est vrai que c'est frustrant parce qu'il mériterait de... S'il était peut-être un petit peu plus travailleur, il serait allé clairement plus loin. On a tous un club contre qui on sait qu'on va bien jouer. Peu importe les circonstances de la nuit, si tu as bien dormi, si tu as pas mal dormi, si le bébé a pleuré, etc. Tu sais que tu te lèves et que tu vas bien jouer contre cette équipe-là. Contre cette équipe-là, c'est qui, toi? Ça dépend pour quelle équipe je joue, mais... Là, récemment, je dirais Neuchâtel. Ça fait quelques années qu'à chaque fois que je joue contre Neuchâtel, je joue bien. Et Tu sais pourquoi? Tu as une petite idée, un truc? Si je peux me comparer, je trouve que toi et moi, on est quand même, au jour d'aujourd'hui, les deux meilleurs Suisses actuels. Il y a Casady qui revient faire chier. Il y a Joe, on sera trois, tu vois. Mais pour être honnête, on sera les trois meilleurs. Et du coup, forcément, quand tu joues contre le meilleur à ton poste, tu as juste envie de te défoncer et de... C'est pas pour se la raconter ou montrer que t'es le meilleur, machin, mais c'est se prouver à soi-même en fait que tu peux rivaliser et que avec ton travail tu peux le regarder droit dans les yeux, tu vois. Il me manque juste la réponse, mais on va la faire après de qui tu voudrais voir assis là. Je voudrais qu'on prenne 5 minutes, il nous reste 5 minutes pour parler de l'équipe suisse. Alors ça, c'est un sujet très intéressant parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas un petit peu les dessous de comment ça se passe. C'est très bien, hein. Ça, c'est pas la question. Mais par exemple, pour moi, personnellement, déjà, les saisons en tant que joueur pro, elles durent 10 mois. Donc moi, je prenais mon salaire sur 10 mois. Donc pendant 2 mois, je suis pas payé. Moi, c'est mon cas aussi. Voilà, ok. Donc moi, j'ai fait ce choix parce que j'ai l'opportunité de travailler avec mon père. Mais donc, j'ai fait les équipes nationales, j'ai fait une année U18, 2 années U20. Ça, c'était super. J'ai terminé meilleur intercepteur du championnat. Donc ça, c'était des super expériences. Puis voilà, on sait tous, quand on est entre potes, à tirer tout ça à la même corde, c'est quand même des expériences inoubliables. Et après, j'étais appelé à faire les entraînements, les prépas avec l'équipe senior. Donc ça, c'était, je pense, la plus grande réussite parce que tu m'aurais dit ça quand j'étais jeune, jamais je t'aurais dit que j'allais aller en équipe nationale. Et pendant 2 ans, j'ai fait que la prépa. Après, ils m'ont pas sélectionné pour les parties officielles. Pourquoi? Parce qu'on avait des talents, on avait Petko, on avait Casady. Et puis... Juste parce qu'il y avait des gars beaucoup plus forts. Alors, il y avait ça, mais surtout, le coach qu'on avait à l'époque, Manu Schmidt, m'a dit très clairement qu'à ce niveau-là, je ne pouvais pas marquer de lay-up. Ok.
Donc voilà, c'était son choix. Ok. Moi, ça m'a motivé. Bon, pour il a été travailler. honnête avec toi, entre guillemets, selon sa vision à lui. Bien sûr. Ok. Et moi, ça m'a permis d'avoir un nouveau goal et puis de travailler encore plus. 2013, on fait champion suisse avec Genève. Petar Exich est coach de l'équipe nationale. Et là, je suis sélectionné pour faire toute la qualification pour les championnats d'Europe. On va jusqu'en demi-finale. On a fait un super parcours. Et en fait, résultat des courses, à la fin de ces 1 mois et demi de campagne, je reçois mon salaire de l'équipe suisse et j'avais même pas de quoi payer 1 mois de loyer en fait. Alors j'étais nourri, logé, blanchi, mais la prime journalière, elle était pas assez pour moi en fait. Et c'est pas parce que je me sentais meilleur que tout le monde, loin de là. J'étais Non, mais il faut la traiter tout 9e le monde de la rotation. même manière, de toute façon. Mais voilà, c'est la réalité de l'équipe suisse au jour d'aujourd'hui. Et voilà, pour être honnête, je fais 4 à 5 fois plus en travaillant avec mon père. Donc, j'ai dû emprunter de l'argent à mon père pour payer mes factures et le rembourser petit à petit. Et du coup, de 2013, donc après cette campagne-là, de 2013 à 2019, j'y suis pas retourné, juste pour ça. Par choix. C'est toi qui as Par décidé. choix, Et parce par que je besoin, gagnais- entre guillemets, parce que tu Parce faisais que beaucoup plus après, d'argent. j'ai eu mes enfants et il fallait que je nourrisse la famille. Donc, Et tu savais combien, où est-ce que les autres joueurs étaient dans la même situation que toi, pas dans la même situation, mais recevaient peut-être les mêmes montants ou recevaient des montants plus élevés? alors, de ce que je sais, on était tous à la même chose. Alors après, peut-être qu'il y en avait un ou deux. Des petites magouilles, des petits trucs. Peut-être, ça je Ok. sais pas et j'ai jamais eu d'infos claires à ce sujet-là. Mais après, à mon âge, quand j'étais jeune comme ça me paraissait normal que les expérimentés de l'équipe nationale touchent plus que moi. Évidemment. Je me voyais mal gagner la même chose qu'eux. Mais après, voilà, Est-ce que c'était tu as comme ça. expliqué ça à la personne qui gérait à ce moment-là? Elle Ouais. te dit, écoute, si tu veux que je vienne, je veux venir avec plaisir, etc. Mais je dois payer mes factures. Les 25 balles par jour que vous me donnez, je dis un chiffre comme ça, c'est pas du tout ça. Moi, je ne fais pas partie de l'équipe suisse jusqu'à présent. Me suffisent pas à la fin du mois pour payer mes factures. Je leur ai dit, chaque année, ils me redemandaient si je pouvais venir en équipe nationale. Ils t'envoyaient la convocation. Et je leur disais, écoutez, je suis désolé, mais je peux pas. À cause de ça, justement, que je gagnais pas assez pendant l'été. Dernièrement, je t'ai vu avec les maillots de l'équipe suisse. Oui, alors, ce qui s'est changé, ce qui s'est passé, en fait, c'est que on s'est adapté aussi en Suisse et les qualifications se passaient sur des fenêtres d'1 semaine pendant la saison. Donc là, c'est beaucoup plus facile. Tu reçois ton Parce salaire que de ton club. c'est un bonus en plus de ce que tu fais et c'est la pause pour les autres joueurs. Donc là, c'était parfait pour moi. Donc clairement, ils avaient besoin de mes services. J'y suis allé. Parce que moi, l'amour du maillot de l'équipe suisse, je veux dire, je suis peut-être l'un des rares 100% suisses de l'équipe nationale. Donc pour moi, ça me tient à cœur. Et si on me demande de venir et que je peux, je viens. Ça, c'est Là, pas tu es la encore question. ouvert à aller jouer en équipe suisse. Alors là, j'ai pris ma retraite internationale, vrai. par contre, parce que ça repart sur des trucs pendant l'été et ça, je peux pas. Et puis, pour moi, l'objectif, c'était de se qualifier pour le championnat d'Europe. On est passé à une victoire contre la Finlande de le faire avec ce groupe que j'adorais tellement, notre génération 91. Et voilà, après, pour moi, c'était le temps de... On n'a pas réussi, on a tout donné. C'était le temps de laisser la place aux jeunes. Et c'était aussi de plus en plus difficile pour moi de quitter mes enfants à chaque fois et puis de trouver une organisation familiale. Est-ce que tu changerais tes 14 titres? Pas changer, mais qu'est-ce que tu choisirais entre tes 14 titres et toutes les histoires, relations, moments, émotions, vécus, pleurs, joie, bon, mauvaise période, bon, mauvais coach, bon, mauvais coéquipier contre tous ces titres? Ah, bah, j'y change sans me poser de questions, hein. Ça c'est clair. Tu gardes les moments. Ouais. Merci. Parce que ça vaut beaucoup plus qu'un titre. Merci. Et comme on dit, c'est dans la défaite qu'on apprend le plus. Donc, ton pire coéquipier que tu as eu? mon pire Le coéquipier. pire connard, vraiment, tu dis, je peux pas le voir, lui. Si tu oses, évidemment. Après, ça reste dans le sport, donc c'est rien aussi, c'est personnel quand même. Allez, disons la pire personne à qui cohabiter. Avec qui cohabiter le pire du pire. Alors, moi, j'ai rarement cohabité, je veux dire, dans un appartement avec un joueur, mais à jouer dans une équipe, malheureusement, je suis quelqu'un qui est hyper gentil, donc j'ai rarement eu des problèmes avec des joueurs. Mais je dirais, c'est pas à cause de lui, mais c'est la situation dans laquelle il était mis qui m'a vraiment énervé. Et ça s'est passé l'année à Genève où j'étais avec Brandon Kuba, malheureusement. C'est pas contre lui, c'est un super gars. Ouais, t'as pas à t'expliquer, c'est mais comme ça, il les était mis circonstances ont fait que. dans une situation au sein de l'équipe que je comprends, qui était incompréhensible en fait. Okay. Et du coup, ça m'a énervé. Et je pense que c'était vraiment la chose la plus difficile que j'ai eu à gérer. Okay. Le meilleur?
Le meilleur, j'en ai eu beaucoup. Vraiment, celui-là que tu dis, j'en choisirais un où je pars à la guerre avec lui. C'est mon gars sûr dans tous les aspects. John James. Putain de merde, ça j'aurais signé, mec. J'aurais signé pour ça. Jay, ça fait 50 minutes qu'on parle. Je voudrais que tu prennes allez, 1 minute pour passer un message à toute la jeunesse suisse qui va regarder, enfin, ou qui un jour ou l'autre tomberont sur cette vidéo qui sera sur YouTube pendant 40 ans et que tu expliques comment tu es arrivé, enfin, pas tes motivations, mais comment emprunter le chemin pour y arriver, en sachant qu'ici, c'est pas facile, en sachant qu'ici, peut-être des fois pour certains, bah, malheureusement, c'est du semi-professionnalisme, c'est pas totalement professionnel. Mais pour tous ces gamins qui ont un rêve, qui nous voient jouer, qui nous voient nous battre, etc., tous les week-ends sur le terrain, contre des Américains, contre ci, etc., et qui ont ce rêve de réussir. Bah alors, pour moi, le mot d'ordre, c'est de prendre du plaisir dans ce que tu fais. Et ça a toujours été ma ligne directrice, pardon. Et en fait, je l'ai déjà dit à des personnes, mais le jour où ça commence à me faire chier à faire mon sac pour aller à l'entraînement, c'est le temps d'arrêter. Et du coup, depuis tout petit, j'adore, en fait, j'aime beaucoup trop le basket, en fait. Et c'est comme ma drogue, en fait. C'est tous les jours, j'ai envie d'aller jouer. Et plus je grandis, plus c'est difficile à gérer parce qu'on a d'autres responsabilités. Et puis, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais vous faites... vous vous amusez, vous n'êtes pas sérieux, etc. » Mais ils ne se rendent pas compte, en fait, tout le travail qu'il y a derrière. Et moi, j'ai travaillé comme un dingue parce que je n'ai pas les qualités recommandées pour jouer au basket. J'aurais meilleur temps de faire du foot, j'aurais peut-être gagné plus d'argent. Mais voilà, j'ai trouvé en fait le truc que j'aime en fait. Et je pense que dans la vie de tous les jours, c'est très important pour tout le monde, c'est de pas avoir peur en fait d'essayer des choses, même si ça se finit par un échec, parce que on peut tomber sur ce qu'on aime vraiment et après ça devient facile de se lever le matin et de travailler dur tous les jours. Et voilà, pour moi, c'est de prendre du plaisir dans ce qu'on fait et de travailler dur. Et si on travaille dur, il y a tout qui est possible. Et ma plus grande fierté au jour d'aujourd'hui, c'est de pouvoir montrer aux jeunes, parce qu'il y en a beaucoup en Suisse qui sont petits ou quand ils commencent le basket sont petits, et qui puissent me regarder et se dire, bah, même si je ne fais pas de mètres, je peux y arriver. Donc, si je peux passer un message, ce sera ça. En tout cas, Jay, on a parlé pendant 50 minutes, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que c'est super intéressant de comprendre ton histoire, d'où tu viens, comment tu as réussi, avec des sacrifices, avec une famille, en travaillant, en ayant deux boulots, etc., en ayant gagné autant de titres aussi, voir l'expérience que tu as, comment tu es arrivé à ça. Et voilà, c'était une nouvelle conversation pour la conv. Juste, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter, d'envoyer à vos potes pour qu'ils regardent. Ça nous aide énormément à grandir petit à petit sur YouTube et que de plus en plus de personnes puissent voir notre contenu. Donc, merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle conversation. Ciao. Ciao.